Tu veux t'ouvrir un compte investisseur autonome, mais tu sais pas lequel choisir. Ben pour ma part, j'ai essayé deux plateformes, Wealthsimple et Disnat de la caisse Desjardins. Quand on débute, ça peut être compliqué de savoir où est-ce qu'on se dirige. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, j'avais peur. Est-ce que la plateforme, est-ce qu'elle est sécuritaire? Est-ce que ça peut être une fraude? La peur de se faire voler son argent durement travaillé. Parce que oui, les amis, se faire voler, ce n'est pas cool. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment venir te dire mon opinion sur ces deux plateformes. Je vais te dire les pour et les contre de chacune de ces deux plateformes. Et je vais te dire laquelle que je choisirais à ta place. Alors oublie pas s'il te plaît de liker la vidéo et on commence ça dès maintenant. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si c'est ta première fois sur la chaîne, ben ici je parle de tout ce qui englobe le développement personnel et la finance. Parce que la mission, c'est de devenir une meilleure version de soi-même et ce, un petit peu plus à chaque jour. Alors si c'est des sujets qui t'intéressent, ben abonne-toi. Bon, première chose à dire. Est-ce que Disnat c'est sécuritaire? Est-ce que Wealthsimple c'est sécuritaire? La réponse c'est oui. Alors tu peux déposer tes millions de dollars et ce sans aucune crainte. Maintenant, laquelle des deux plateformes est la meilleure? Voyons voir. Ouvrir un compte sur Disnat, c'est super simple. Ouvrir un compte sur Wealthsimple, c'est super simple aussi. Déposer de l'argent sur les deux comptes. Ça aussi, c'est simple dans les deux cas. Mais par contre, un point pour Disnat. Quand tu déposes sur cette plateforme, ça va te prendre moins de temps avant que tu puisses utiliser cet argent. Tandis que sur Wealthsimple, quand tu déposes, ça va te prendre 3 à 4 jours avant que tu puisses l'investir. Donc on parle ici d'un désavantage pour Wealthsimple. Mais personnellement, c'est pas la fin du monde. Parce que bien que tu veux investir et ne pas attendre longtemps avant de le faire, parce que je crois que la meilleure journée pour investir, c'est aujourd'hui, quand tu le fais sur le long terme. Ben, ici, on parle de 3 jours, 4 jours. C'est pas ça qui va venir changer tant la donne en 25 ans. Là. Calme-toi, respire par les deux oreilles. Et tout va bien aller. Maintenant, parlons d'un avantage Wealthsimple. Là-dessus, t'as aucun minimum à déposer la première fois. Ben oui, il y a plusieurs plateformes d'investisseurs autonomes qui te demandent de déposer, admettons, un minimum de 1000 $ la première transaction. Sur Wealthsimple, si tu veux déposer 50$, ben tu déposes 50$. Il se casse pas la tête avec ça. Et si t'as juste 50$ dans ton compte, tu paieras pas de frais non plus parce qu'il y a d'autres plateformes. Et je crois que Disnat, c'est son cas, que si t'as pas assez d'argent dans ton compte, ils te font payer des frais. Sur Disnat, par exemple, il y a quelqu'un dans mes commentaires qui me dit que le minimum à déposer pour t'ouvrir un compte était de 1000 $. Et je viens effectivement de vérifier sur le site et c'est vrai. Alors plus 1 Wealthsimple, on est rendu à 1 à 1 si mes mathématiques mentales sont 1 plus 1. Un désavantage pour Wealthsimple cette fois-ci, parce qu'on y va 1 à 1 là, c'est que la plateforme Wealthsimple est seulement en anglais. Mais d'après moi, ça va venir en français très bientôt. Je suis étonné que ça ne le soit pas déjà. Mais sérieusement là, si t'es pas capable, si tu parles pas assez bien anglais pour comprendre les 2-3 mots que tu as besoin de savoir pour utiliser la plateforme, parce que c'est une plateforme extrêmement simple, ben à mon avis, que ça soit juste en anglais, c'est plutôt un avantage pour toi parce qu'il est temps que tu apprennes un peu d'anglais, mon ami, là. Disnat, lui, est en français et en anglais, alors si tu as envie de rester pourri en anglais, c'est ton choix, mets-le en français. T'en veux pas, mon chum. Maintenant, dans les deux comptes, tu peux t'ouvrir un compte CELI, un compte REER et un compte personnel. Donc, c'est aussi bon les deux. En passant, si tu es sur Wealthsimple, le compte CELI, qui veut dire compte d'épargne libre dépôt, c'est le compte
TFSA, qui veut dire Tax Free Saving Account. C'est la même chose. Et le compte REER, c'est le compte RRSP. Et le compte personnel, c'est le compte personnel. Maintenant, le plus gros avantage de Wealthsimple, qui fait de Wealthsimple, et qui risque de faire pencher ta décision, c'est que quand tu investis, quand tu achètes des actions et quand tu vends des actions, si c'est des actions au Canada, ça va te coûter un gros 0$. Ben oui, Wealthsimple, c'est complètement gratuit quand tu fais des transactions qui sont au Canada. Où est-ce qu'ils vont faire leur argent? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais rendu là, c'est pas mes affaires. J'imagine qu'ils font leur argent avec ceux qui font les transactions ailleurs qu'au Canada, parce qu'il doit en avoir plein qui font ça. Et maintenant, avant que quelqu'un me le demande en commentaire, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui me le demande, VFV, l'action VFV, même si ça représente le S&P 500, qui sont les 500 plus grandes compagnies des États-Unis, puisque VFV est une action qui est située à Toronto. Toronto, c'est au Canada. Alors, ça compte comme une action canadienne. Donc, c'est gratuit acheter ça. Contrairement à Disney, si tu achètes des actions, si tu vends des actions, ça te coûte 6,95$ par transaction. Évidemment, si tu me dis que tu as 50 000$ à investir là, puis que tu veux mettre 50 000$ dans VFV, ben ça va te coûter 6,95$ pour le faire. Donc, ça sera pas vraiment, tu sais, on s'en fout de ce 6$ là. Mais si plutôt tu es comme la plupart du monde et tu as envie d'acheter une action, je sais pas, une action par mois, une action de temps en temps comme ça, ben là, je te conseille de prendre Wealthsimple parce que si tu achètes une action comme XQQ qui en ce moment est environ à 108$, si tu achètes l'action à 108$, une seule, puis que tu payes 6,95$, ben tu viens déjà de perdre un gros pourcentage sur ce que tu viens d'investir. Ça paraît pas, là, mais c'est un petit pourcentage-là. Ça se peut très bien que ça soit une année de cette action-là qui travaille. Ah, pis tu devais pas faire ça. Es-tu certain que tu veux payer 6,95$ à chaque fois que tu achètes ou vends des actions? Wealthsimple, c'est, je crois, les seuls au Canada à offrir ce service. Et si tu veux mon avis, ça en vaut la peine. J'ai une vidéo qui s'appelle « Comment investir son argent sur Disney ». Et il y a probablement plein de personnes qui se sont fait des comptes Disney à la suite d'avoir écouté cette vidéo parce que c'est une des vidéos sur ma chaîne qui a pogné le plus. Mais sur Disney, on peut pas référer de monde. C'est-à-dire que j'ai probablement référé des dizaines de personnes à la Caisse Desjardins qui se sont créés des comptes sur leur plateforme, que Desjardins vont faire de l'argent avec ces personnes-là. Puis moi, ben, je vais avoir fait ça complètement gratuitement. Parce que Desjardins en a rien à battre des petits créateurs comme moi, là. Tandis que Wealthsimple sont un peu plus généreux. À chaque fois que quelqu'un se crée un compte en utilisant mon lien, ben cette personne-là, lorsqu'elle va investir son premier 100$, va recevoir 10$ gratuit. Et moi, en échange d'avoir référé cette personne, ben je vais faire 25$. C'est leur façon de remercier la personne pour avoir fait en sorte qu'une nouvelle personne ont joint leur plateforme. Alors en gros, si tu veux t'ouvrir une plateforme et que tu veux le faire sur Disney, ben je te conseille d'aller voir ma vidéo qui te montre exactement comment investir sur la plateforme. Et si tu choisis que tu veux t'ouvrir un compte Wealthsimple, ben utilise mon lien dans la description. Tu vas faire 10$ gratis. Moi avec, je vais faire de l'argent. Puis tout le monde va être content. Et si tu as déjà un compte sur Wealthsimple, mais que tu n'as jamais référé personne, là, clique en haut à droite de ton application. Là, tu vas voir, il y a un petit icône de cadeau. Tu cliques là-dessus. Là, et tu rentres mon code qui est 82O6HW. C'est bien un O et non un 0. En tout cas, les deux plateformes sont bonnes. Ça dépend c'est quoi tu veux faire avec.
Comme je t'ai dit, si tu veux faire plusieurs transactions, le fait que les transactions sont gratuites sur Wealthsample, ça peut vraiment être bon pour toi. Tandis que si tu es quelqu'un qui fait des transactions à coût de 10 000, 15 000, ben là, le 6,95 de rabais en vaut-tu vraiment la peine? Je dirais que c'est pas un bon argument, non. Mais bon, dans les deux cas, le plus important, ce n'est pas le compte que tu choisis. Le plus important, c'est que tu en choisisses un. Pour que tu puisses commencer le plus rapidement possible à investir pour ton futur. Si tu décides de t'ouvrir un compte Wealthsample et que tu utilises mon lien, un gros merci. Ça supporte la chaîne, puis ça fait super plaisir. Sinon, quoi dire d'autre? Je pense que ça englobe le sujet de cette vidéo. N'oublie pas de liker. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Écris un commentaire, ça aide toujours l'algorithme. Je sais que je me répète à chaque vidéo, mais que veux-tu? C'est super important. Et je remercie tous ceux qui prennent le temps vraiment d'écrire un petit mot à chaque vidéo. C'est votre manière, sérieux, de... C'est la meilleure manière que vous pouvez m'encourager tout simplement. Parce que si tout le monde qui écouterait mes vidéos prendrait le temps de liker puis de commenter, ben la chaîne, je pense qu'elle pourrait décoller pas mal plus que le progrès qu'elle fait en ce moment. Donc un gros merci à tout le monde, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée. Je sais pas vous êtes où dans votre... quand est-ce que vous écoutez ça, là, mais... bonne soirée.